à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour mon avis sur mes premières heures de Fire Emblem Three Houses. Alors, première chose dont je souhaite vous parler, c'est l'histoire de la manière dont j'ai eu enfin le jeu, parce que c'est tout un bazar, vous allez vous rendre compte que... D'abord, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai commandé donc le jeu. Et pendant quelques jours avant la sortie, j'ai eu un stress dans le sens où je n'ai pas eu de confirmation de commande et je l'ai eu en fait le jour de la sortie et je me dis je vais l'avoir quand, etc. Donc j'étais déjà hyper stressée pensant que je n'aurais pas la boîte collector et au final je ne l'ai pas. Mais j'ai joué au jeu, donc il faut que je vous explique vraiment pourquoi et comment ça se fait que j'ai le jeu. Donc le vendredi, comme je l'ai dit, lors de mon live de la semaine avant, je n'ai pas fait de live parce qu'il y avait la sortie du jeu et parce que je partais en vacances. Du coup, le jeudi, je me suis dit, bon, vendredi je suis pas là. Enfin, je partais début d'après-midi et j'avais vraiment envie de jouer au matin au jeu. Donc j'espérais l'avoir le vendredi matin. Mais les colis, parfois, vous savez, ça arrive en retard, ça arrive... Même Amazon, parfois ça arrive même le jour avant. Je fais pas sa pub, mais bon, parfois ça arrive le jour avant de la sortie du jeu, mais là, rien. Donc je me dis, bon, comment je vais faire? J'ai vraiment envie de jouer. Et du coup, j'hésitais à partir le samedi matin, être dans les bouchons, etc., dans le stress, juste pour jouer le vendredi, pensant que j'aurais peut-être le jeu vendredi après-midi. Donc c'était tout un bazar. Au final, je discute avec mon merveilleux frère. Hein. Là, je fais sa pub, évidemment, il faut. Et je lui ai dit, tu souhaites avoir le jeu, moi aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai précommandé la collector, donc tu auras la petite cartouche pour jouer. Et moi, je vais déjà l'acheter en ligne sur le Nintendo Shop. Comme ça, je l'ai déjà le jeu et vendredi, dès qu'il sera accessible, je pourrai y jouer directement. Et donc au final, le jeudi, le jeu se télécharge, donc magnifique, en journée. Et vous savez, étant enseignante, j'étais impatiente et j'ai travaillé pour l'école de 20 h à minuit, histoire qu'à minuit, je sois prête pour lancer le jeu, puisqu'on était vendredi. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais lancer le jeu, et il ne fonctionnait pas à minuit. Je me dis, mince, bon, est-ce que je vais devoir attendre 1 h du matin? Puis j'insistais, pile minuit 7, j'ai eu accès au jeu et j'ai lancé le jeu. J'étais toute excitée parce que c'est un jeu que j'attends déjà depuis longtemps. Vous savez que Fire Emblem, c'est une série que j'adore. Donc j'étais vraiment très impatiente. Raison pour laquelle j'ai acheté le jeu en ligne au lieu d'attendre ma boîte collector. Et j'ai joué pendant 1h30, 2 h et j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée, il était 2 h du matin quasiment, donc j'en ai eu marre, j'ai pas vraiment profité, donc voilà, le lendemain, j'y ai rejoué pendant environ 2 à 3 heures, et là de nouveau j'ai recommencé le début de partie, etc. Et puis je partais en vacances. Alors j'ai pris une grande décision, c'était de ne pas prendre ma console avec moi, puisque je partais en vacances dans ma famille. Et vous savez que ma famille c'est super important, donc je me suis dit si je prends la console, je vais passer mon temps à jouer et c'est pas le but des vacances, c'est de profiter de ma famille. Et du coup j'ai laissé la console ici. Vers la fin des vacances, je me suis dit oh là là, ça me manque, j'ai envie d'y jouer, donc j'ai regardé quelques vidéos sans me spoil, mais et quelques infos sur internet et j'avais vraiment trop hâte d'y jouer. Donc quand je suis rentrée environ 9 jours après, je suis rentrée le dimanche, donc je suis partie le vendredi, le dimanche d'après, de la semaine d'après. Et là j'ai directement joué et donc au total, entre mon retour, enfin mes premières heures de jeu et l'enregistrement de cette vidéo, j'ai joué au total 16 heures et je suis au chapitre 6. Donc je suis pas encore au bout du jeu parce que je joue pas pendant 10 heures d'affilée, je ne saurais pas parce que je fatigue trop vite et j'ai vraiment envie d'être concentrée. Il y a pas mal de textes à lire, surtout dans la bibliothèque, il y a tellement de textes que j'avais plus envie de lire, donc je préférais alors arrêter le jeu et y rejouer plus tard pour être plus concentrée. Donc suite à mes 16 heures de jeu, vous aurez donc un avis tout frais sur les 16 premières heures de jeu. Je sais que on le voit dans certaines vidéos de trailers, etc. Il y aura un timeskip de 5 ans apparemment, donc je n'y suis pas encore là et de toute façon j'ai envie de donner envie à ceux qui ne connaissent pas la série ou ceux qui connaissent la série mais qui n'ont pas ce jeu-là, évidemment d'essayer d'y jouer ou de le découvrir. Donc évidemment je vous spoilerai pas l'histoire, mais juste peut-être les mécaniques de jeu mais qu'on a déjà vu lors de l'E3 et du Nintendo Direct, donc il n'y aura rien de très neuf, ce sera vraiment mon avis sur ces premières heures de jeu et surtout sur les mécaniques, pas sur l'histoire. Parce qu'au final,
L'histoire, ben, Fire Emblem c'est toujours des guerres, donc ça reste basique. Bon, ici, il y a pas mal, un petit peu de critiques de société, il y a l'église, etc. Je vous dirai rien de plus, mais il y a beaucoup de réflexions, etc. Et ça, c'est super intéressant pour moi, j'adore. Un jeu, c'est pas seulement jouer, c'est les thèmes, les sujets abordés, les critiques derrière et les similitudes avec la vie réelle. Donc, franchement, pour l'histoire, foncez. Pour l'instant, moi j'adore, je suis impatiente de connaître la suite, mais je vous donne déjà un point négatif, c'est que il y a tellement de choses à faire entre chaque chapitre d'histoire que l'histoire est décousue et que parfois moi je perds le fil. Donc ça, déjà par rapport à l'histoire, comme ça vous avez le point positif, l'histoire elle a l'air géniale, le début, et j'en attends beaucoup pour la suite, mais en même temps le négatif c'est décousu parce que entre chaque chapitre, comme vous avez pu voir dans les différents trailers et au Nintendo Direct, vous avez plein de choses à faire que je détaillerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est trop de choses et donc c'est décousu. Enfin, moi j'ai du mal à suivre l'histoire à chaque fois, je dois me remettre dans le bain, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé avant, ah oui, il y a eu ça, est-ce que ça a vraiment de l'importance pour l'histoire, et il faut vraiment avoir toutes les infos et parfois c'est un peu compliqué de souvenir ce qui s'est vraiment passé, etc. Alors les points positifs du jeu, bah moi déjà j'avais envie de jouer à un nouveau jeu, donc pour moi déjà ça c'est le point positif, c'était un nouveau jeu, c'est ma série préférée, donc j'avais déjà hâte de découvrir, donc pour moi ça c'était hyper positif. Ce que j'ai bien aimé, ce sont déjà les apprentissages qui sont vraiment sympas dans le sens où moi étant moi-même enseignant, je trouvais que la similitude c'était vachement sympa. Et d'apprendre à tous les personnages à manier l'épée, la lance, les poings, etc. Je trouvais ça vraiment bien. Et c'est récurrent dans tous les épisodes de Fire Emblem, en tout cas les Fate et Awakening, c'est que chaque personnage peut vraiment être une classe. Ici, ils sont tous nobles ou roturiers, donc ils peuvent vraiment aller dans la direction que l'on souhaite. Si on veut que tel personnage, bon, on dirait qu'il manie plus l'épée et la lance, donc plutôt qu'il serait lancier, voire cavalier, ah bah j'ai pas envie, j'ai envie qu'il soit soigneur, et bah hop, il fera des apprentissages 2 fois, pour alors devenir soigneur. Donc c'est vraiment, chaque personnage, on peut l'individualiser, et ça c'est vraiment pas mal. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de garder la ligne directrice que donne le jeu. Voilà, s'il y a un personnage qui maîtrise la langue, je vais pas commencer à le passer soigneur ou mage, c'est pas trop mon truc. Et puis je trouve que, et ça c'est aussi un point positif, la diversité des personnages et leur caractère, bah, on l'associe facilement à une classe. Donc voilà, Ferdinand qui au niveau du caractère est très fier et veut dépasser Edelgard, bah, je trouve que justement cette classe de cavalier et puis de paladin, ça monte un peu son prestige, etc. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, évidemment, moi j'ai choisi, il y avait les 3 classes à choisir et j'ai choisi la classe d'Edelgard. Pourquoi? Parce que c'est une fille, je la trouve trop bien. Les 2 personnages masculins, Dimitri et Claude, je les aime un peu moins, mais je les ferai également pour vraiment avoir toute l'histoire, puisqu'apparemment ce sera des histoires différentes, donc j'ai quand même hâte de découvrir. Mais j'ai choisi Edelgard. Ce qui a été sympa aussi au début, je précise, comme les apprentissages, c'était sympa au début, c'est la diversité des activités. Donc il y a la pêche, il y a moyen de cultiver des plantes, discuter avec tous les personnages dans le monastère. Un peu plus tard, on débloque, bah, on devient conseiller, les personnages nous demandent des conseils, prendre le thé, manger avec eux. Donc il y a pas mal d'activités et je trouvais ça chouette parce que je me suis dit, il y a énormément de choses à faire. Mais du coup, je viens directement au point négatif qui est lié aux apprentissages et ce grand nombre d'activités, c'est que, comme vous avez pu le voir dans les trailers, etc., et surtout durant le Nintendo Direct où on a vu du gameplay, donc vous avez un mois. Chaque semaine, vous avez des apprentissages et vous pouvez visiter le monastère. Ça, c'est au choix, il y a les batailles, aussi les séminaires, mais souvent, il y a au moins une fois la visite du monastère et alors les apprentissages chaque semaine. Et ça prend tellement de temps, c'est tellement... Enfin, surtout les apprentissages, là c'est fort stratégique, donc on réfléchit, etc. Ça prend du temps, et c'est barbant à la fin. Franchement, moi, ça me procure plus aucun plaisir, je fais vite, parce que ça prend trop de temps. Je sais que c'est important et que ça a de l'influence au niveau du combat, mais voilà, c'est un peu barbant. Et pareil pour les activités, c'est chouette une fois ou deux, mais après quand on le fait chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépend, ou une fois par mois, discuter avec tous les personnages, faire la pêche, penser à cultiver ses plantes parce que c'est intéressant pour avoir du thé, le thé qui permet de prendre le thé avec les personnages, c'est trop.
c'est trop entre chaque chapitre d'histoire, à chaque moment d'histoire. Et donc pour moi, ils ont dit qu'il y aurait 100 heures de jeu. Donc déjà ça, j'ai été surprise. Mais je sais pourquoi, avec tout le temps qu'on passe au monastère, tout le temps qu'on passe dans les apprentissages, c'est normal que ça prenne beaucoup plus de temps. Donc ils ont comblé un vide, mais je suis pas satisfaite de la manière dont ils ont comblé le vide. Moi, c'est vrai que je suis peut-être influencée par Fire Emblem The Sacred Stone et Blazing Sword, l'un que je fais en let's play et l'autre que je fais en live. Peut-être que ça m'influence parce que c'est des Fire Emblem à l'ancienne. Donc là, les chapitres s'enchaînent, il y a un petit peu d'histoire, mais il n'y a rien d'autre à faire entre. Mais voilà, je suis un petit peu partagée. Autre point négatif, c'est le triangle d'armes. Le triangle d'armes et le triangle de magie, ils sont passés où? Au début, j'ai eu espoir que c'était encore le cas, mais je ne le trouve pas dans le jeu. Où est le triangle d'armes? C'était la base de la stratégie et c'est ça que j'aimais bien. Donc je vous rappelle, c'est que je ne dise pas de bêtises, l'épée est plus forte que la hache est plus forte que la lance et que la lance est plus forte que l'épée. Et pareil dans le triangle de magie, la magie blanche est plus forte que la magie noire est plus forte que la magie couleur est plus forte que la magie blanche. Je sais plus vraiment l'ordre, peu importe. Au niveau de la magie, je ne suis pas très certaine. Au niveau des armes, je connais par cœur parce que je l'ai toujours utilisé. Mais ici, il n'y a plus. Et je trouvais que c'était un aspect stratégique qui avait du sens et je m'y tenais. Donc même ici, dans celui-ci, alors qu'il n'y a pas le triangle d'armes, j'ai pris l'habitude, il y a un barbare à la hache ou un brigand à la hache, j'y vais avec un épéiste. Et ça n'a plus aucun sens ici dans le jeu, donc ça me manque un peu. Maintenant, je dois avouer qu'il y a tellement d'autres points stratégiques, les escouades, les capacités, que il y a déjà tellement de choses stratégiques qui ont été réfléchies en plus, que rajouter ça, ça aurait été peut-être un peu trop. Mais n'empêche que c'est la base pour moi de Fire Emblem, c'est ça. Et donc, enfin, une des bases, un des éléments de base. Mais ça m'a vraiment attristée, c'est une chose auquel je tenais. C'est comme la magie noire et la magie couleur, entre guillemets, la magie anima ont été rassemblées en sciences. Donc là, j'ai pas compris trop non plus. Il y a certains, dans la classe des Dolgard, on a Hubert qui prend la magie noire et Dorothea qui est la magie anima. Ok, pourtant ils sont tous les deux mages et ils maîtrisent tous les deux la magie science. Pourquoi lui il a de la science ténébreuse et elle de la magie normale? J'ai pas trop compris pourquoi. Je vous ai dit que j'ai acheté le jeu donc pour mon frère, avec cette histoire de cartouches et d'acheter sur le Nintendo Shop. Donc actuellement il n'a pas de Nintendo Switch. Il est temps que tu travailles pour que tu puisses t'en acheter une, pour qu'on puisse jouer et puis pour qu'on puisse un petit peu comparer notre avis, parce que vous savez très bien que mon frère est très important, manga, anime, etc. et jeux surtout, on échange notre avis. Et ici, moi je joue, lui il ne sait pas encore jouer et donc je n'ai pas son avis et souvent il me permet de voir les choses autrement et de me dire oui tu penses peut-être ça, mais est-ce que tu vas au bout de ta réflexion? Moi je pense encore ça et ça me permet peut-être de voir le jeu un peu différemment. Donc j'ai vraiment hâte qu'il ait le jeu, qu'on puisse comparer nos avis parce que son avis est très important pour moi. Du coup au final j'aime quand même ce Fire Emblem parce que c'est un nouveau jeu pour moi, donc j'ai besoin d'un nouveau jeu pour combler ce fin de vacances d'été, pour me changer les idées avant la rentrée, ne pas trop stresser. Donc évidemment je suis contente que ce jeu existe, mais d'un autre côté, est-ce que c'est encore du Fire Emblem? Oui, il y a les combats, d'ailleurs je n'en ai pas parlé des combats. Les combats, j'adore toujours autant, j'ai l'impression qu'ils sont rallongés, donc c'est pas mal. Il y a, comme je vous en ai parlé, des nouveaux éléments stratégiques qui sont super. Les gros monstres avec leurs grosses barres de vie, génial. Mais ça occupe peut-être un quart de temps du jeu, les combats. Alors qu'à la base, Fire Emblem c'est un jeu stratégique, c'est à ce moment-là, c'est l'identité du jeu, moi, le combat avec la map, le tour partout, le déplacement des cases, réflexion, ah oui cet ennemi là, il avance jusque là donc il faut que je calcule pour ne pas aller sur sa case pour pas qu'il m'attaque, etc. C'était la base du jeu, plus le triangle d'armes auquel je tiens particulièrement, mais il me manque ça. D'accord, on a rajouté des choses qui sont pas mal au début, qui me lassent à un moment donné, mais ça prend l'âme du jeu, le combat, le stratégique, c'est ce qui dure le moins longtemps. Donc au final je suis contente d'avoir le jeu, mais je suis un peu déçue quand même. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, peut-être que je vais changer d'avis. Je vous tiendrai évidemment au courant par vidéo si j'ai changé d'avis ou via un article sur mon blog, mais pour l'instant voilà, je suis mitigée, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de découvrir la suite.
mais je reste mitigée. Est-ce que c'est encore un Fire Emblem? C'est vrai que beaucoup disent c'était mieux avant, moi je suis pas toujours de cet avis-là, mais peut-être au niveau de l'âme du jeu, oui. Je sais qu'on doit se renouveler, c'est comme Final Fantasy, là aussi ils ont dû se renouveler, je suis pas trop d'accord sur la méthode, etc. Mais dans le jeu vidéo il faut se renouveler, mais peut-être qu'ils ont été un petit peu trop loin à ce niveau-là. Chapeau, ça je tiens à le dire, au niveau de l'histoire, c'est déjà pas mal, et intégrer cet enseignement, etc., je trouve ça vraiment original. Maintenant, ça prend le pas sur le reste, sur les combats, et c'est trop. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de 2 choses. Une très importante, l'autre un peu moins, je vous le dis. Donc d'abord, la plus importante, j'ai retrouvé cette sensation de stress, la peur de voir un personnage mourir. Évidemment, fan de Fire Emblem, j'ai pris le mode, entre guillemets, le plus dur, c'est-à-dire avec la mort définitive des personnages. Et à chaque fois, c'est le stress. Comme dans chaque Fire Emblem, la peur de perdre un personnage. Oui, je pourrais prendre la facilité et enlever ce système pour ne plus avoir cette peur, mais je trouve que ça fait tellement partie du jeu que j'étais dans l'obligation de jouer en version difficile. Et après le choix de difficulté, j'ai pris normal. D'habitude, je prends toujours facile. Et ici, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, faisons-le en normal. Et je dois dire qu'au début, j'ai eu très dur. Deuxième chose, un peu moins importante, mais comme ça vous le savez, je suis extrêmement fâchée parce que je n'ai toujours pas ma boîte collector. Donc, je fais mon montage quelques jours après l'enregistrement de ma vidéo. Donc, le jeu est sorti le 26. Ici, je vous le dis, d'habitude on ne dit pas quand on fait ces vidéos et les montages. Ici, nous sommes le 15 août et je n'ai toujours pas de boîte collector. Je suis en train de me battre pour essayer de récupérer cette boîte qui est soi-disant perdue quelque part au milieu de la nature. Donc je suis fâchée. Heureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu d'offrir le jeu à mon frère. Il aura donc la petite cartouche, comme j'appelle ça. Donc lui n'a toujours pas de Switch, donc ce n'est pas trop grave qu'il n'ait pas le jeu directement, mais moi je veux ma collector, j'y tiens, et j'espère qu'au bout du compte je l'aurai parce que voilà, je collectionne. Vous avez vu dans une de mes vidéos que j'ai énormément de collectors de Fire Emblem. Si je n'ai pas celui-là, il me manquera vraiment quelque chose dans ma collection. Et puis bêtement, je suis fan de clé USB, il y a une petite clé USB, je vais pas l'utiliser, rien que pour la beauté de l'objet, voilà, donc je ne l'ai toujours pas, je suis fâchée et je vous tiendrai au courant sur l'évolution de cette histoire en espérant qu'au final, je réceptionne bien enfin cette boîte collector. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai un petit peu convaincu quand même de jouer le jeu, même si je parle plus négativement que positivement. Franchement, rien que pour l'histoire, allez-y. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!